Notre séance publique du Conseil municipal du lundi 7 avril 2025. Au nom de l'ensemble des élus et en mon nom personnel, je tiens à offrir mes plus sincères condoléances à M. Donald Côté, conseiller municipal du district Sainte-Rosalie, à la suite du décès de son épouse, sa compagne de vie des 54 dernières années. Donald, nous sommes de tout cœur avec toi et on t'envoie nos meilleures pensées. Je poursuis avec une excellente nouvelle attendue depuis longtemps par de nombreux citoyens et citoyennes et membres du Conseil. En effet, ce soir marque le début officiel du processus réglementaire visant à abaisser la limite de vitesse à 30 km/h dans la majorité des rues résidentielles de notre territoire. Une démarche déjà adoptée par plusieurs villes, dont Laval, Trois-Rivières, Candiac, Sainte-Bride-de-Laval, Terrebonne, pour ne nommer que celle-là. L'installation des nouveaux panneaux se fera progressivement secteur par secteur. Bien que la réglementation entre officiellement en vigueur le 1er juin prochain, j'invite dès maintenant chacun d'entre vous à adopter cette nouvelle limite de vitesse qui vise à améliorer la cohabitation entre tous les usagers de la route et à accroître la sécurité dans nos quartiers. Rouler à 30 km/h offre aux conducteurs un temps de réaction plus important en cas d'imprévu, tout en contribuant à un environnement plus paisible et moins bruyant. C'est une mesure positive pour l'ensemble de notre communauté. Les grandes artères et les rues collectrices conserveront quant à elles une limite de 50 km afin d'assurer une circulation fluide. Pour mieux visualiser ces changements, les citoyens peuvent consulter une carte interactive indiquant la vitesse autorisée sur l'ensemble du territoire. Vous ne serez jamais à moins de 1 km d'une zone de 50, que c'est les rues plus résidentielles où on a énormément de demandes d'abaisser la vitesse depuis plusieurs années. Vendredi dernier, j'ai eu l'occasion de m'entretenir avec la communauté d'affaires mascoutaine à l'occasion du traditionnel rendez-vous avec le maire, organisé en collaboration avec la Chambre de commerce de la grande région de Saint-Hyacinthe. J'ai abordé divers sujets importants, comme la croissance démographique, le logement, les finances municipales et la mise aux normes de notre usine d'épuration. J'ai aussi présenté plusieurs projets à venir, dont les travaux de la phase 1C et d'une partie de la phase 1B de la promenade Gérard-Côté qui débutera cette année, la reconstruction du centre communautaire Assomption, l'aménagement du parc Aurel-Le-Tendre dans le domaine sur le Vert et l'ajout d'une terrasse extérieure au 1555 marché public sur la rue Saint-Antoine à la suite des travaux qui sont en cours au 1400 Saint-Antoine. Tout de suite après ça, on va commencer la démolition des anciennes Vespasiennes et on va construire une nouvelle terrasse à l'arrêt du marché. De plus, j'ai dévoilé les premières esquisses d'un nouveau parc de quartier qui inclura un tout nouveau terrain de baseball sur la rue Giroir-Est. L'intégralité de ma présentation sera diffusée à partir de cette semaine sur les ondes de Nous TV et éventuellement sera disponible aussi ailleurs. C'est une activité qui a duré plus d'1h30 au total. Le printemps s'installe tranquillement et plusieurs d'entre vous commenceront bientôt leurs travaux extérieurs. Je tiens à vous rappeler que des modifications ont été apportées en début d'année à la réglementation sur l'utilisation de l'eau potable. La première concerne l'arrosage des pelouses. Désormais, l'arrosage sera interdit du 1er juin au 31 juillet. Cette mesure supplémentaire vise à mieux gérer notre consommation d'eau potable, particulièrement durant la période des grandes chaleurs. En effet, depuis plusieurs années, une consommation record d'eau est observée à un moment où la rivière, qui alimente la ville de Saint-Hyacinthe, atteint son plus bas niveau. Cela entraîne un déficit dans la production d'eau potable et une diminution des réserves. De plus, la clarté de l'eau peut varier d'un jour à l'autre, ce qui affecte directement la qualité et la capacité du traitement. Enfin, il ne faut pas oublier que le traitement de l'eau engendre des coûts, d'où l'importance d'éviter toute utilisation superflue de cette ressource essentielle. La deuxième modification concerne le lavage des patios et des murs extérieurs des bâtiments. En plus d'être autorisé entre le 15 avril et le 31 mai, il sera désormais possible de le faire du 1er au 31 octobre, à la fin de l'été. En dehors de ces dates, il est possible de procéder au nettoyage des entrées charretières, des trottoirs, des patios et des murs extérieurs du bâtiment seulement lors de travaux et lorsqu'il y a une émission d'un permis de lavage au coût de 150 $ valide pour une durée de 24 heures. Voilà les deux modifications réglementaires qui concernent les citoyens et citoyennes. Une modification importante s'applique au secteur commercial.
Tout commerce, industrie, institution ou établissement agricole ne peut procéder au lavage de ses murs extérieurs, terrasses et surfaces vitrées pendant les mois de juin et de juillet. Il est toutefois possible d'obtenir un permis de lavage à l'extérieur des mois de juin et juillet pour l'utilisation de l'eau potable délivrée par le service de l'urbanisme et de l'environnement au coût de 150 $ par jour et d'utiliser un boyau relié au réseau de distribution d'eau potable équipé d'une fermeture à relâchement tenue à la main. Deuxième nouveauté, les entreprises spécialisées en lavage de vitres, nettoyage, construction ou peinture peuvent obtenir une certification annuelle au coût de 1 000 $ leur permettant d'exercer sur le territoire de Mascoutin toute l'année. Ainsi, les commerces, institutions et industries et établissements agricoles ayant des besoins en nettoyage pourront faire appel à l'une de ces entreprises sans avoir à se procurer de permis journalier, la certification tenant lieu de permis. La liste à jour des entreprises ayant une certification annuelle sera mise à jour continuellement sur notre site Internet. Je vous invite à visiter notre site Internet pour plus de détails. Maintenant, je suis heureux de vous présenter la reddition de comptes pour la deuxième année de l'existence de notre fonds vert. Cette réserve financière, constituée par le biais du paiement des taxes municipales, est dédiée à la protection de l'environnement et vise à financer des projets et des investissements municipaux, ainsi qu'à favoriser l'adoption de pratiques écologiques par la population mascoutaine. De plus, l'ensemble des dépenses admissibles à cette réserve financière découlent des objectifs prévus au plan de développement durable de la Ville. Pour l'année 2024, le Fonds vert a généré des revenus budgétaires de 573 795 $. Avec l'ajout du solde résiduel de l'année 2023, le budget total disponible pour 2024 a atteint un montant de 823 942 $. Ce budget a permis de financer plusieurs projets environnementaux et éco-énergétiques d'envergure tels que le plan de mobilité active et durable, le plan directeur de gestion durable des eaux pluviales, l'achat de 8 bornes de recharge pour véhicules électriques, l'achat et l'installation de 4 fontaines d'eau intérieure, la plantation additionnelle d'arbres sur le territoire, diverses actions en lien avec le plan de développement durable au niveau de l'agriculture urbaine et demande de subventions au programme Oasis. Ces réalisations, toutes alignées avec les priorités de la Ville en matière de développement durable, témoignent de l'engagement de Saint-Hyacinthe à réduire son empreinte écologique et à améliorer la qualité de vie de ses citoyens. Les projets non terminés en 2024 seront poursuivis en 2025 et il en est de même pour les actions réalisées en continu chaque année, telles que la plantation d'arbres, le projet en lien avec la gestion de l'eau et la mobilité active et durable. Néanmoins, de nouveaux projets bénéficieront de soutien financier du Fonds vert en 2025, tels que l'installation d'une passe migratoire pour anguilles au barrage Penmans, l'ajout de jardins communautaires au loisir Notre-Dame, la requalification du site de la rue Lemire, projet d'un nouvel écocentre, le détournement du cours d'eau Roma-Côté afin de créer un milieu hydrique. Ces initiatives s'inscrivent dans une démarche continue d'amélioration et de préservation de l'environnement afin d'offrir à la population mascoutaine d'aujourd'hui et de demain un cadre de vie plus sain et sécuritaire. Je souhaite remercier les citoyens et citoyennes et les encourager à joindre leurs efforts à ceux de la Ville afin de poursuivre des pratiques respectueuses de l'environnement. Toujours en lien avec l'environnement, la Ville a lancé la semaine dernière sa campagne annuelle de vente d'arbres qui permet aux propriétaires d'acquérir un arbre de calibre intéressant pour seulement 25 $. Les caractéristiques détaillées des arbres proposés sont accessibles sur le site Internet de la Ville au sainthyacinthe.ca/distribution-arbres au pluriel. L'acquisition pourra se faire par le propriétaire occupant seulement. Un seul achat sera permis par adresse de résidence. Toutes les ventes seront finales et non remboursables. La vente en ligne est le moyen le plus simple de se procurer un arbre, mais il est aussi possible de se présenter à l'un des 3 points de vente suivants: à l'Hôtel de Ville, à l'édifice René Richer et à l'édifice Gaétan-Bruno. Les arbres achetés devront être récupérés le samedi 10 mai entre 7 h et 13 h au stade LP Gaucher au 900 rue Turcot. Les arbres non récupérés deviendront la propriété de la Ville qui les plantera sur le territoire. En plus d'embellir la propriété et d'en augmenter la valeur, les arbres génèrent
moins d'entretien que le gazon ou les vivaces, tout en diversifiant la flore et la faune. Il protège du vent, font de l'ombre en été et améliore la qualité de l'air. Cette vente annuelle vise exclusivement les arbres pour se concentrer sur l'objectif d'augmenter le couvert végétal mascoutin et d'accroître le développement de la foresterie urbaine. Depuis la première édition de la vente en 2009, ce sont 5 650 arbres qui ont été distribués afin de les planter sur le territoire. Toujours en lien avec les arbres, le service des travaux publics procédera à la plantation d'arbres dans l'emprise municipale devant plusieurs propriétés au cours du printemps et de la période estivale. Par cette action, nous souhaitons augmenter les espaces ombragés, diminuer les îlots de chaleur et les gaz à effet de serre, contribuer au bien-être psychologique des citoyens par les bienfaits des arbres, améliorer la sécurité routière car les rues bordées d'arbres paraissent plus étroites, ce qui tend à ralentir la circulation, et contribuer à diminuer la climatisation et le chauffage de nos bâtiments. Vous recevrez une correspondance de la Ville par la poste pour vous en informer. Si une plantation d'arbres a lieu devant votre maison, vous n'aurez aucun frais à débourser. Il s'agit d'une opération entièrement financée par la Ville. Vous ne pouvez par contre ni choisir l'emplacement de ce nouvel arbre, ni son essence. Je tiens à vous rassurer, l'endroit où sera planté l'arbre est défini en fonction des services publics présents, tels que l'entrée d'eau ou les conduites souterraines, mais aussi selon l'aménagement de votre propriété. Le service des travaux publics prendra soin d'arroser l'arbre nouvellement planté, mais vous pouvez participer à l'initiative en arrosant, vous aussi, une fois par semaine dans les premiers temps de la plantation. Nous vous rappelons toutefois de respecter le règlement sur l'utilisation de l'eau potable lorsque vous arrosez. La Ville est également la seule responsable de l'entretien de l'arbre. Vous n'avez pas à le tailler ou faire tailler les arbres plantés sur l'emprise municipale. La Ville en est l'unique propriétaire et notre équipe d'arboriculteurs effectuera un suivi et prendra les actions nécessaires selon les besoins de l'arbre. D'ailleurs, si vous observez un besoin particulier, vous pouvez effectuer une requête en ligne via notre site Internet ou par téléphone au 450-778-1000. Si vous avez des questions au sujet de ces plantations d'arbres, un feuillet explicatif incluant plusieurs questions-réponses est disponible sur notre site Internet à saint-hyacinthe.ca/arbre au singulier. Qui dit printemps dit aussi ouverture de l'éco-centre. À compter du 11 avril, il sera ouvert les vendredis, samedis et dimanches, à compter de vendredi de cette semaine, de 8h30 à 16h30. C'est le moment idéal pour y déposer vos meubles, appareils de réfrigération, métaux, résidus de construction et de démolition, ainsi que vos équipements électroniques et informatiques. Passons maintenant aux activités de loisirs. Les corporations de loisirs de quartier et certains organismes spécialisés annoncent le retour des camps de jour réguliers et spécialisés. Les animateurs certifiés sont prêts à passer un merveilleux été avec les jeunes mascoutaines et mascoutins. Plus de 30 types de camps de jour seront offerts sur le territoire. Les inscriptions débutent aujourd'hui. Visitez le site Internet de votre loisir de quartier ou de votre organisme spécialisé. Je tiens à rappeler que pour les jeunes mascoutins issus de familles à faible revenu, le Fonds d'aide pour le loisir peut couvrir une partie des coûts reliés à l'inscription au camp de jour. Pour les familles concernées, n'hésitez pas à en parler aux représentants de votre corporation de loisirs ou de votre organisme spécialisé. Enfin, je réitère l'appel à tous les jeunes qui se cherchent un emploi estival. Nous avons toujours besoin de sauveteurs ou d'assistants sauveteurs, de manœuvres à l'horticulture ou à l'aqueduc et égouts, d'opérateurs de piscine ou de préposés à la réglementation. Pour un salaire compétitif et un milieu de travail dynamique, ne perdez plus une seconde et postulez sur le site Internet de la Ville de Saint-Hyacinthe. Dans un autre ordre d'idées, je tiens à souhaiter la bienvenue à M. Marc Proulx, notre nouveau directeur du service des travaux publics. M. Proulx possède plus de 26 années d'expérience dans le milieu municipal. Détenteur d'un baccalauréat en aménagement et environnement forestier de l'Université Laval, il a notamment occupé le poste de directeur des services des travaux publics de la Ville de Drummondville de 2013 à 2015, avant de devenir directeur général à la Ville de Sainte-Brigitte de Laval de 2015 à 2023. Jusqu'à tout récemment, il occupait les fonctions d'ingénieur forestier chez Groupe Conseil Forchemex.
Sa vaste expérience et à des postes de direction lui a permis de piloter avec succès divers projets d'infrastructure, témoignant d'une solide expertise en gestion opérationnelle. Reconnu pour son leadership stratégique, il se distingue également par sa passion pour l'innovation et sa capacité à trouver des solutions pour atteindre les objectifs fixés. Communicateur hors pair, je suis convaincu qu'il saura mobiliser son équipe vers la réussite. Au nom de toute l'équipe municipale, je lui souhaite la bienvenue ainsi qu'une carrière longue, stimulante et épanouissante parmi nous. Sous un tout autre sujet, les passionnés d'histoire, de culture et de patrimoine seront ravis de découvrir l'épisode 5 de la saison 2 de l'émission « Les visites privilèges », disponible sur Internet et sur Internet de Télé-Québec. Dans cet épisode, l'animatrice Élise Marquis explore le monastère du Précieux Sang, offrant un regard fascinant sur ce bâtiment chargé d'histoire et sur les sœurs qui y ont résidé autrefois. Bon visionnement. Avril est le mois de l'autisme et le thème de cette année est le respect de la diversité autistique. Ça nous allume. Pour beaucoup de personnes neurotypiques, notamment celles qui ne sont pas en lien avec l'autisme, il est souvent difficile de comprendre certaines attitudes sociales des personnes autistes. De cette incompréhension peut naître des interrogations, des mésententes, voire des frictions. Ce thème vise à sensibiliser le grand public à cette différence neurodéveloppementale, faire reculer certains a priori et préjugés tenaces. Visitez le autisme.qc.ca pour plus de détails. Je vous rappelle également que le mois d'avril, aussi appelé le mois de la jonquille, est le mois de la sensibilisation au cancer au Canada. On estime que près de la moitié des Canadiens recevront un diagnostic de cancer au cours de leur vie. C'est pourquoi chaque printemps, depuis 65 ans, les Canadiens se rallient autour du symbole de la jonquille pour améliorer la vie des personnes qui font face au cancer. Pour plus d'informations sur cette campagne de la jonquille, rendez-vous sur le site Internet de la Société canadienne du cancer.